vers la place principale. Ça, c'est la place de Tabour. Place Tabour, c'est-à-dire la place militaire. On va voir également les éléments constitutifs de cette qsba. Donc, qsba, en fait, c'est dans la littérature classique, qsba, c'est un espace qui se décline au moins en 5 éléments, parfois 4, selon les régions, et avec des appellations qui varient en fonction des régions. Donc, à Tanger, on va retrouver les 4. On va retrouver le palais, la trésorerie, la mosquée, le tribunal et la prison. Les 5 éléments du pouvoir central qui sont cantonnés dans cet espace qui est protégé également du reste des habitations. C'est une tour portugaise qui est exploitée actuellement comme four traditionnel, four pour le pain et la tour donc, qui fait partie de la muraille. La maison de Ben Abbou, qui était également l'un des Qaïd Ben Abbou. Donc tout ça faisait partie de la propriété de Dar al-Khazan, du palais et ses dépendants. Voilà. Donc, on va voir. Là, ce qui est important, c'est cette mosquée octogonale. Ce sont des mosquées avec une tour carrée. Donc similaire à la mosquée de Hassan, la mosquée de Koutoubia et la mosquée de Khiralda. Et donc au nord du Maroc, on retrouve cette tradition, c'est-à-dire à Tanger, à Tétouan, à Chaouen, à Ouazzane, à Zerhoun, à Qsar el-Kbir et à Fès également, et à Tlemcen. On retrouve cette présence des colonnes, des tours octogonales. Donc là, il y a également des éléments qui font partie de la ville ancienne, mais qui sont éparpillés un petit peu partout. Par exemple, là, il y a une moitié de colonne et un fragment de colonne qui a été réemployé comme escalier. Là, il y a un autre fragment de colonne en marbre, donc qui est également intégré dans la semelle du muraille. Ça, c'est le tribunal. On a la prison qui est là, la prison, mais dans la nomenclature locale ou dans les appellations traditionnelles, on l'appelle Dartka, la maison de la prévention. Voilà. Dartka, le Wiqaya. La place telle qu'elle est, en fait, c'est une place qui figure dans la littérature classique comme une place qui a donné des traces, qui a livré des traces d'occupation qui remontent à l'époque romaine. La place en elle-même a livré des traces qui remontaient à l'époque romaine. Donc là, il y a essentiellement une petite porte qui s'appelle porte Bab el-Assa ou Bab el-Issa. Bab el-Assa, c'est-à-dire la porte de la bastonnade, et Bab el-Issa, c'est la porte des gardes. La salle de trésor, en fait, caractérisée par 3 éléments. Le premier, c'est le coffre-fort de la ville de Tanger. C'est un coffre-fort assez particulier dans la mesure où il nécessitait la présence au moins de 2 témoins pour retrouver l'emplacement de la serrure. C'est-à-dire, c'est un coffre-fort qui nécessite, qui a un code. Qui a un code. Et il faut connaître le mécanisme de ce code et il faut faire bouger les 6 boutons au même moment. Je peux vous faire une petite démo parce que il paraissait qu'au musée on a gardé cette tradition, on connaissait quand même le code
au moins d'un bouton, mais j'aurais besoin de mains libres, de complices. Ah oui. Est-ce que vous pouvez, Oui, oui. dans ce sens, Voilà. vous pouvez lâcher. Donc la serrure est fermée maintenant. Donc il faut connaître d'abord, s'il est fermé, on ne peut pas l'ouvrir. Il faut refaire, il faut essayer, essayer. D'abord, il faut connaître dans quel sens il faut faire bouger le bouton. Qui est le bouton qui bouge en premier et avoir un complice. Donc c'est une équation à 3 inconnus. Ah oui. Voilà. Où a été fabriqué ces coffres? Je pense que c'est un coffre. Je ne suis pas sûr, mais c'est un coffre-fort qui doit être anglais. L'autre élément, c'est cette coupole. C'est une coupole dodécagonale, c'est-à-dire de 12 côtés, qui est importante parce que c'est la seule qui existe actuellement au nord du Maroc de cette dimension. Et c'est une coupole en bois de cèdre peint et sculpté. C'est une coupole également qui symbolise dans la littérature des artisans, donc c'est les 7 ciels. C'est-à-dire c'est une coupole en 7 registres, on peut les décompter. Donc c'est un symbolisme des 7 ciels qui sont visibles à l'intérieur d'une salle. Et donc pour donner du prestige à un espace, on fait une coupole, on l'appelle coupole sba'iyya. C'est-à-dire une coupole de 7 ciels. Après, on remet le djifna. Donc, c'est une coupole en bois peint parce qu'au nord du Maroc, à partir de Fès jusqu'à l'Andalousie, on avait tendance à utiliser la polychromie parce qu'on est dans une zone humide. Et donc, comme on est dans une zone humide, on utilisait la polychromie pour la protection du bois, pour son rôle prophylactique. À partir de Marrakech, et même vers Marrakech, on aura tendance à utiliser essentiellement du bois sculpté et incisé et non pas du bois peint, donc comme au nord du Maroc. Donc la peinture n'était pas forcément un élément décoratif, mais c'était également un élément fonctionnel. Le troisième élément dans cette partie, c'est cette inscription. En fait, quand on était en train de faire des travaux de restauration à l'intérieur, on a retrouvé un chronogramme. C'est-à-dire on a trouvé un vers de poésie qui disait « Le palais a été construit l'année où j'ai reçu ma belle lune dans ma demeure. بنيت رفعتي بغرة عامة حل بيت السعود بدر جمالي بناني من الملك أحمد بن علي. En fait, on a réussi à déchiffrer l'inscription. Les préhistoriens finalement ont pu faire ça à la place des musulmans ou des islamisants. Et on a attribué à chaque lettre sa valeur numérique. C'est-à-dire, en arabe, il y a un tableau de calibration et chaque lettre a une valeur numérique. Chaque lettre a sa valeur numérique. Et donc, les 28 lettres correspondent à 28 chiffres, de 1 jusqu'à 1000, de 1 à 10 et de 20 à 100 et de 200 à 1000. Donc, on peut les décompter, ça fait 28 chiffres. Et donc, en arabe, comme en hébreu, d'ailleurs, ça, c'est une tradition marocaine. Donc, Bab Mansour al-Alij, par exemple, était daté de cette manière. En fait, le but scénographique, essentiellement, était de créer une relation interactive avec le visiteur. Parce qu'on a mis un petit peu l'Espagne à l'envers, donc comme une carte ancienne, qui remonte à l'époque du Sharif Idrissi, par exemple, parce que de l'autre côté, sur la projection, on a un fond qui remontait au XIIe siècle, c'est-à-dire à l'époque du Sharif Idrissi, pour dire tout simplement que la question du Nord, la question du Sud, etc., c'est une question qui est subjective, conventionnelle. Et donc le Nord, à cette époque, était peut-être dans ce sens, pour montrer que la carte qu'on utilisait actuellement, mais d'ailleurs dans l'étymologie, on parle de l'orientation d'une carte, c'est-à-dire on va diriger la carte vers l'Orient. Quand on dit orienter une carte, c'est-à-dire diriger une carte vers l'Orient et non pas vers le Nord. Parce que le seul élément qui était stable pour eux, c'est le soleil, c'est le levant. Oui. Voilà, le point géodésique pour eux, c'était le soleil. C'est pour ça qu'ils ont dirigé la carte vers l'Orient et non pas vers le Nord.
Ça, c'est une carte de Cherif Idrissi. Cherif Idrissi, c'est un Marocain, un géographe marocain, originaire de la péninsule Tingitane, et qui a fait la carte en deuxième moitié, à la première moitié, à la fin de la première moitié du 12e, c'est-à-dire 1142. Il l'a fait pour le compte des rois normands de Sicile. Il l'a fait pour la première fois pour les rois normands de Sicile. Et donc, il a fait une carte du globe. L'intérêt de cette carte, c'est que c'est la première représentation du globe sur un ballon en argent. Donc, c'est la première représentation d'une carte sur un ballon en argent. Et c'est une carte importante parce qu'il porte un certain nombre d'informations sur les villes connues au moment de la réalisation de la carte. Donc, on retrouve la Méditerranée qui est au centre. La carte, elle est d'abord orientée, c'est-à-dire dirigée vers l'Orient. C'est pour ça qu'on trouve que le centre, c'est l'Orient et le cercle méditerranéen. Le nord, donc, c'est essentiellement l'Afrique du Nord qui est au nord. Et la péninsule ibérique, l'Italie et le reste des îles méditerranéennes sont au sud du bassin méditerranéen. Donc, on voit un certain nombre d'éléments. On a Sicile, on a la Sardaigne, on a la péninsule ibérique, avec un certain nombre de villes qui sont connues. Et nous, on est exactement là. Donc, Tanger, Tétouan, Qsar, c'est-à-dire Qsar Sghir, Sebta, Tétouan et Qsar Abd el-Krim, c'est-à-dire Qsar el-Kbir, pour faire la distinction entre le Qsar Sghir et le Qsar Kbir. La carte est également riche du point de vue toponomique, parce qu'il y a un nombre important de sites, et il y a des informations sur la topographie connue à l'époque. La carte est également une description du monde. En fait, on peut voir les répartitions. Donc, on a la sixième partie, on a la cinquième, on a la quatrième, la troisième, la deuxième. Donc, en fait, le monde a été subdivisé en plusieurs parties. Et donc, Cherif Idrissi a fait une description dans son livre de cette carte qui reste un document important à l'époque où il a été créé.